Des gens se sont battus dans les magasins pour ça, pour du Pokémon. Je vous explique. Le 17 janvier 2025, c'était la sortie officielle de la nouvelle collection Pokémon Évolution Prismatique et les gens se sont jetés sur les magasins et il y a eu des gens qui se sont battus, littéralement. Je suis moi-même allée dans ces magasins à l'ouverture pour aller chercher quelques items pour ma propre collection et j'ai pu voir des comportements de certaines personnes, ça m'a choqué littéralement. De mon côté, je suis moi-même allée à l'ouverture de magasins parce que je savais que si je venais 1 ou 2 heures plus tard, il y aurait déjà plus rien et c'était le cas malheureusement. Prenez en compte que le centre commercial ouvre à 8h30 mais que le magasin à l'intérieur Jouet Club ouvre à 9h30. Je n'ai pas voulu aller à l'intérieur du centre commercial qui ouvre à 8h30, même si je savais qu'il y avait des items là-bas. J'ai bien fait. J'ai préféré quand même venir à 8h30, mais plutôt attendre l'ouverture 9h30 de Jouet Club. Et je me suis dit, de toute façon, bon, 8h30 ça fait un petit peu tôt, mais je vais me poser, boire un truc en attendant que ça ouvre, mais au cas où, j'ai un œil si jamais il y a une file d'attente qui devient un petit peu trop importante. Au final, 8h30, j'arrive, je rentre dans le centre commercial et il y avait déjà une queue devant le Jouet Club qui ouvrait seulement 1 heure plus tard. Je me dis je vais pas perdre de temps, je vais de suite rejoindre la file d'attente et j'ai bien fait parce qu'au fil des minutes, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues et un des gars qui est venu quelques minutes après moi est arrivé avec la joue complètement rouge et il a dit qu'il s'était battu à l'intérieur du centre commercial. Bon, après quand je dis battu c'est un petit grand mot, il s'est pris quand même une petite tarte dans la gueule. Ça fait jamais plaisir. Hein. Et un autre gars qui disait qu'il avait pris un coffret et qui s'était fait arracher des mains. J'ai aussi vu des histoires de femmes qui se sont faites harceler et même agresser. Mais ça ne va pas. Et le problème principal, c'est que dans tous les gens qui se battent pour avoir ces coffrets, il y a les vrais collectionneurs, mais il y a également les scalpers. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un scalper, je vais vous expliquer très rapidement, très simplement. Imaginez une nouvelle collection Pokémon, les gens viennent à l'ouverture pour acheter le maximum d'items possible pour les revendre quasiment immédiatement. Sur Vinted par exemple. À un prix x2, x3. Parce que du coup, c'est en rupture de stock et les vrais collectionneurs qui veulent acheter n'ont pas le choix d'acheter à ces revendeurs. C'est triste, mais c'est la réalité des choses.